Monsieur le Président de la République, Messieurs les chefs d'État du Sénégal, du Mali, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Monsieur le chef d'État de l'Haïti, Mesdames, Messieurs les chefs et représentants de gouvernement de la Caraïbe, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames les ministres, Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Messieurs les présidents des régions Martinique et Guyane, Madame la présidente de la collectivité de Saint-Martin, Monsieur le président de la collectivité de Saint-Barthélemy, Monsieur le président de la région Guadeloupe, Madame la présidente de l'Assemblée départementale de la Guadeloupe, Mesdames, Messieurs, chers peuples de Guadeloupe. Devant ce mémorial acte, magnifique outil pour notre mémoire collective, et dans cette rade de Pointe-à-Pitre, épicentre de notre archipel guadeloupéen, je veux vous dire à tous mon profond sentiment de fierté. Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui est un honneur. Elle nous dit que la nation tout entière que vous représentez, par-delà la reconnaissance du crime de l'esclavage, nous apporte son soutien dans la construction d'une société guadeloupéenne résolument tournée vers l'avenir. Messieurs les chefs d'État et représentants du Sénégal, du Mali et du Bénin, votre participation à cette cérémonie marquera notre histoire, prolongeant la démarche initiée ici à Pointe-à-Pitre par Léopold Ségar Senghor en 1973. Vous refondez la symbolique du voyage imposé à nos ancêtres communs. Soyez les bienvenus. Monsieur le chef de l'État haïtien, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement des pays de la Caraïbe, votre présence témoigne de l'impact de ce mémorial pour nos peuples unis par l'histoire. Soyez-en fraternellement remerciés. Mesdames et Messieurs, c'est un peuple debout, c'est la Guadeloupe tout entière et c'est une ville vaillante qui vous accueille sur ce site historique de Darboussier. Ici, sur ce sol, a été arrachée la première abolition de l'esclavage en 1794 par les troupes de Victor Hugues, offrant 8 ans de liberté inédite que beaucoup ignorent. Là, à quelques encablures, Ignace et des centaines de combattants martyrs de notre histoire ne purent, pas plus que Delgrès, Abaster et Saint-Claude, empêcher, hélas, son rétablissement en 1802 et moururent tous en héros. À cet emplacement, peu après l'abolition et pendant 111 ans, ont fumé les cheminées de la principale usine de transformation de la canne à sucre de la Caraïbe. Sur le sol que vous foulez, il y a de la sueur, il y a du sang, il y a des plaies et des mutilations, il y a des vies, énormément de vies et de souffrances qui ont contribué à produire des richesses au seul bénéfice des pays de la lointaine Europe. Monsieur le Président de la République, dans votre récent déplacement au camp de concentration de Surtoff, vous avez rappelé que la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire. Ici, le pire a eu pour nom l'esclavage. Avec sa tentative de déshumanisation des êtres noirs et son sinistre cortège de brutalité et d'oppression, l'esclavage est un crime dont la mémoire nous engage et la première vertu de ce acte est d'en témoigner avec force. Mais l'esclavage s'impose également sur cette partie du monde comme un élément fondateur de nos identités. L'extraordinaire force, en effet, des esclaves, arrachés de leurs terres africaines et livrés sur nos terres d'Amérique, aura été d'avoir fait peuple partout et d'avoir partout reconstruit des cultures fortes et forgé de solides identités. Et sur ce site, la force des travailleurs de Darboussier, comme celle de leurs ancêtres, aura été d'avoir transcendé l'exploitation dont ils ont été l'objet pour ne retenir et n'être riches que de la solidarité et la fraternité des classes laborieuses. Nous sommes en effet dans un faubourg fait d'ouvriers, d'immigrés de toute la Caraïbe, de Guadeloupéens venus de toutes les îles de notre archipel. Nous sommes dans un lieu né de la rencontre des petits planteurs venus de leur lointaine campagne à dos de char à bœuf livrer la canne à sucre et le monde urbain naissant
fait de boutiques, d'artisans, nos lolos, alimentés par les maigres et volatiles payes des ouvriers. La nostalgie de ce laboratoire humain demeure tout aussi vivace dans notre conscience collective que le souvenir des dures conditions d'exploitation des hommes et des femmes sur ce lieu de douleur. Le MACT sera assurément le moteur de la reconstruction humaine et physique de ce quartier. Mesdames et messieurs, ce MACT est le fruit de toutes les énergies de la Guadeloupe et je veux rendre hommage à celles et ceux qui l'ont pensé. Je veux rendre hommage à celles et ceux qui l'ont porté politiquement, Monsieur le Président de Région en tête, à celles et ceux qui l'ont conçu, Messieurs les architectes et ingénieurs, et à tous ceux qui l'ont construit pendant toutes ces années. Nous sommes fiers, à Pointe-à-Pitre, d'avoir apporté notre contribution à cette réalisation ambitieuse et nous continuerons autour du MACT la reconstruction d'une ville nouvelle, fidèle à ses racines, mais résolument moderne et tournée vers la Caraïbe, l'Europe et le monde tout entier. Nous y cultiverons tous les ferments de la mémoire, pour notre peuple chaque jour plus divers, plus métis, plus proche du tout-monde, pour une ville de Noirs, de Blancs, d'Indiens, de Chinois, de Libanais, d'Européens et de Caribéens, une ville d'horizontale plénitude, dirait Glissant. Et parce que notre histoire ne se résume pas à la seule relation entre Blancs et Noirs et ne s'arrête pas au jour de l'abolition, nous baptiserons l'un des quais de ce quartier, l'Aurélie, du nom du bateau qui a porté en terre guadeloupéenne, ici même, les premiers travailleurs indiens, ces engagés dont l'histoire douloureuse prolonge celle de l'esclavage. Voilà à l'aune de notre histoire douloureuse, mais belle, les motifs de la fierté qui m'animent en ce jour et le sentiment de reconnaissance que je ressens pour notre pays et pour notre ville. Bienvenue à tous, nous comptons voisotes.